Alors là, on est avec Julien Maillot et Léa Palermo au championnat d'Europe et on va analyser un point ultra classique du jeu de mixte. Hop, je vous laisse le point et on en discute juste après. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit sur ce point là? C'est vraiment du jeu de mix complètement classique. Alors le début tout simple, c'est un service court donc de Léa sur la norvégienne. C'est une norvégienne. Donc Léa qui sert court sur la norvégienne. La norvégienne, on voit, elle va tout de suite chercher la zone de divorce, donc entre le garçon et la fille, mi-court. Elle le fait un petit peu haut, mais malgré tout, elle cherche quand même la zone de divorce pour pouvoir prendre l'avantage tout de suite dans l'échange. Immédiatement, on voit, donc on a Julien qui est prêt à jouer. On voit que les deux paires vont commencer à se mettre complètement sur le côté du terrain, donc sur le côté droit du terrain. Sur le côté gauche, il n'y a personne, et tout le monde est concentré sur le côté droit. Donc la norvégienne, elle est prête à bondir pour aller chercher un volant court. Le norvégien, lui, est prêt globalement à aller un petit peu partout, mais il va surtout protéger son côté droit. Pourquoi? Parce que Julien, dans cette position-là, le coup le plus simple et le plus classique va être de jouer long de ligne pour essayer de les fixer long de ligne et potentiellement avoir une ouverture en croisée par la suite. Donc il peut jouer soit court, soit un coup de construction mi-court, pareil, aller chercher entre le garçon et la fille pour pouvoir les mettre en difficulté, soit essayer de jouer un peu plus tendu, long, au risque de pouvoir se faire contrer. On voit tout de suite les orientations des pieds de chacun. Léa, elle est prête également à aller chercher vraiment devant, on voit qu'elle est prête à bondir devant, tout comme la norvégienne, alors que l'homme, lui, est plus en mode gauche-droite pour pouvoir aller chercher soit du droit, soit du croisé. Voilà, il ne peut pas se relancer. Voilà, donc tout de suite, Julien, lui, a choisi de faire plutôt court, avec un petit peu de poids quand même dans son volant pour qu'il soit assez rapide. C'est la norvégienne qui va le chercher. On voit le joli pied frappe d'ailleurs. Et la norvégienne qui va choisir de continuer à fixer et à jouer long ligne. Comme vous voyez, il n'y a vraiment personne tant que les deux équipes, enfin les deux coéquipiers ne sont pas fixés d'un côté, il n'y a personne de l'autre côté du terrain. Et là, c'est à Léa d'aller chercher. Vu que la norvégienne fait un contre-amorti, on voit Léa qui était déjà prête avec ses appuis, prête à bondir devant. Et tout de suite, elle vient mettre la pression. Et c'est là où ça va être super important. Ce qu'on voit, c'est que Léa, enfin les deux filles cherchent à bloquer le cours droit pour éviter que ça reste grand classique au niveau du mixte. Le petit jeu mou de construction avec les deux hommes qui cherchent la zone de divorce. Il faut qu'il y ait un moment, il y ait une des deux filles qui aille prendre la ligne pour essayer d'intercepter. La Norvégienne l'a fait, mais avec un coup un peu mou. Léa, on voit tout de suite, elle met beaucoup plus d'intention, elle va chercher à mettre plus de vitesse, elle va essayer, elle prend le volant assez tôt pour pouvoir aller accélérer long de ligne. Toujours pareil, on ne cherche pas à croiser, long de ligne. On voit que le Norvégien est pas juste à côté de sa ligne, donc il y a de la place ici pour aller chercher le point là, et elle pousse ici. Hyper important, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Léa, tout de suite, à peine après avoir joué, elle remonte sa raquette. Et regardez où se trouve Léa. Léa, elle est vraiment le long de la ligne. Elle lui dit, j'interdis la ligne. Le Norvégien qui est ici, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc déjà la fille, c'est mort, la Norvégienne, parce que le volant de Léa étant pris tôt avec de la vitesse, la fille ne peut rien faire sur ce coup-là. Donc c'est forcément, ça va forcément se jouer derrière. Il n'a pas beaucoup de choix au final, parce que s'il rejoue droit un peu tendu, bah, ça va dépendre de Léa. Léa peut intercepter. Si ça rejoue haut et long, il rend l'attaque. Mais bon, pourquoi pas, coup neutre, voilà. Jouer amorti, il peut pas. Il y a Léa qui est juste devant, qui est prête à bondir. Et jouer croisé, c'est pas encore fixé. Donc on voit Julien qui lui est bien sur ses appuis, prêt à aller chercher le croisé. Donc c'est compliqué d'aller jouer le croisé. On va voir ce qu'il fait. Il choisit de jouer tendu droit. On a vu Léa qui avait tout de suite, alors j'aurais peut-être dû remonter un tout petit peu, ça allait un tout petit peu vite. Voilà, super. Léa qui avait déjà la raquette haute, et donc tout de suite, elle punit, jouer tendu, elle punit, et elle peut jouer croisé
Pourquoi? Parce que les deux ont été fixés complètement à droite, le long de la ligne. Du coup, il y a un grand espace ici, et comme elle est là, prête à claquer, prête à killer, elle peut jouer croisé et finir le point croisé. Bam, et ça finit, il n'y a plus personne. Si je reviens 2 secondes au choix cornélien qu'avait... C'était encore un tout petit poil avant. Encore un poil avant. Voilà, le choix qu'il a quand il est ici. En fait, pour moi, je vois deux choix. Jouer droit, soit mou, soit court, amorti, soit tendu, c'est un mauvais choix. Bon, il a choisi le tendu, il s'est fait bâcher, voilà. C'est un mauvais choix. Là, il y a deux choix possibles. Soit un court croisé, c'est dangereux parce que j'ai Julien qui est quand même prêt à y aller, donc il faut vraiment faire un court croisé très très bien réalisé, que Julien soit obligé de le prendre vraiment en dessous du filet pour pouvoir remonter. Pour moi, le coup le plus safe là, ils étaient en mauvaise position. Là, il faut vraiment l'analyser. Je suis en mauvaise position. Je joue haut, je joue au fond, droit, idéalement droit. Comme ça oblige Julien à revenir et à jouer plutôt sur son revers ou en refus de revers et accepter de se remettre en défense et essayer de trouver une solution un peu plus sur un coup d'après, essayer de reprendre l'attaque. Mais là, c'est Léa qui a fait le point. Léa qui est venue le long de la ligne, couper le jeu, accélérer, être agressive et qui du coup ne donne pas beaucoup de solutions, surtout que juste derrière elle lève la raquette, donc c'est mort. Là il pouvait que soit faire un coup d'exploit en croisé très court, soit relever, dire bah ok je me mets en défense et j'attends. Voilà pour ce premier point de mixte. Et on va passer à un deuxième point, ce sera toujours, toujours Léa et Quentin, c'est le match suivant, donc ça va être les quarts de finale ou les demi-finales là, ça va être les quarts de finale je crois du championnat d'Europe. Et là on va voir un peu plus la partie de la défense croisée et la difficulté de faire la défense croisée. Je vous laisse le point et on en parle juste après. Ok, analysons ça du coup. Donc du coup si je me remets au début, voilà, donc service Julien, grand classique. L'adversaire, donc là c'est un Écossais, l'Écossais met la pression, hein, on voit tout de suite il est prêt à bondir. Julien, pas de souci, sert court, confiant dans son service, il va servir court. Retour, alors je vais avancer un tout petit poil. Voilà, le retour de l'Écossais, c'est le grand classique très très fort en mixte. C'est-à-dire, je joue derrière la fille, au centre. On a souvent tendance à dire que les bons coups, c'est d'aller chercher les zones de divorce. Alors c'est vrai, mais un autre qui est excellent, c'est aussi de jouer, et vous allez voir, plus le niveau monte, les pros ils font quasiment tout le temps ça, hein. C'est pas forcément d'aller jouer les côtés parce que ça ouvre les angles, mais c'est plutôt de jouer juste derrière la fille au centre. C'est très très dur parce que la fille n'a pas le temps, ne peut pas aller le prendre. La fille qu'on voit Léa là qui est prête à aller chercher vraiment un amorti. Donc là elle est vraiment devant pour prendre l'amorti au cas où ça joue l'amorti parce qu'à ce niveau là les amortis c'est vraiment très proche du filet juste derrière donc il faut être vraiment prêt à le prendre. Et du coup il y a un petit espace juste derrière donc ça va être juste derrière la ligne de service. Julien ne peut pas être trop près parce qu'il y a Léa et puis parce qu'il faut qu'il protège aussi un petit peu le fond de cours. Et donc du coup, aller chercher ces volants-là qui sont juste derrière sont très difficiles. Vous allez voir d'ailleurs, il est un petit peu en galère pour aller le chercher. Voilà. Donc là, il est obligé d'aller le chercher en bout de raquette. Et on voit du coup que son retour est pas excellent. Mais c'est surtout le retour de l'Écossais qui était très très bon. Là, Julien après, il fait un petit peu ce qu'il peut. Important, hop, on voit tout de suite Léa qui cherche à se replacer. Donc Julien joue au fond, il se dit, et c'est exactement ce qu'on a dit sur le point d'avant, je suis pas en bonne position, et bah c'est pas grave, je vais jouer au fond, je vais jouer loin, je vais me mettre en défense, je vais accepter de me mettre en défense, et je vais accepter l'attaque de l'adversaire, faire une bonne défense pour essayer de reprendre, l'initiative dans le point. Là, en fait, on voit quelque chose d'hyper important. Les placements des jambes, en fait, l'orientation du bassin. On voit que l'orientation du bassin de Léa, alors c'est pas facile hein, parce que Léa était devant, ça a monté, elle est obligée de revenir très vite, donc c'est dur hein, d'être assez rapide, mais son orientation de pied est pas bonne parce que là elle défend des zones qui sont pas très dangereuses. Là son orientation de pied c'est pour aller devant à gauche, il y a Julien donc aucun intérêt, et c'est pour aller derrière à droite. Le mec il est complètement au fond,
S'il fait un gros dégagement derrière elle, elle aura le temps d'y aller, elle aura le temps de le voir. Au pire, normalement, en mixte, tu peux même t'attendre à ce que ce soit Julien qui aille et elle qui continue à prendre l'avant, à mettre la pression devant pour laisser Julien attaquer. Donc là, son orientation de bassin est plutôt pas bonne, mais faut quand même souligner qu'elle était en retard dès le début, et donc c'est très difficile. Tout part du retour de l'Écossais qui était vraiment vraiment excellent. Et donc on va voir que Léa va faire malgré tout un très bel effort pour essayer de le renvoyer. Hop, on voit une très très belle fente là pour aller le chercher. Elle essaye de pas s'écrouler comme je vous le dis sur les entraînements, elle essaye de pas s'écrouler. Là c'est difficile parce qu'elle doit aller chercher très loin. L'Écossais pareil, encore très très bien joué, bien masqué avec un beau slice croisé. Je sais pas s'il a vu que l'orientation de Léa était pas bonne, mais clairement c'était vraiment l'endroit à jouer puisque c'est très difficile. Du coup, elle était déjà en retard un petit peu au début, elle est toujours en retard ici. Elle va malgré tout faire un retour assez correct, hein, long de ligne, pareil, safe. Je joue au fond. Hop, je joue au fond et je me mets en défense. Encore une fois, elle est un peu en retard, ce qui explique son orientation de bassin. Je suis en défense. Et on voit là la défense, elle cherche à prendre la ligne, donc ça c'est bien. Julien qui se met plus au milieu, mais son orientation de bassin est devant-derrière. Or en défense, là, elle sait qu'elle va se prendre un cachou. Bah, a priori, après une, euh, il peut faire une feinte, mais là, a priori, elle va prendre quand même un cachou, et donc du coup, elle doit être côté-côté pour être bien stable pour pouvoir faire sa défense. Hop, donc forcément, le cachou arrive. Elle fait quelque chose d'extrêmement difficile. Pourtant, dans l'idée, c'est exactement ce qu'elle doit faire. Maintenant, comme on a vu, son orientation de bassin étant pas bonne, c'est extrêmement difficile à faire. Ici, on voit l'Écossaise qui est devant, qui est prête à venir claquer devant. Donc faire un retour tendu, l'Écossaise elle est là, elle a presque la raquette haute, mais bon, elle aura le temps de la monter et de venir te claquer. Renvoyer haut et long, le mec est là, si c'est un peu court, la fille est là, le court, enfin, tu peux pas jouer droit, c'est très très compliqué de jouer droit. Donc elle se dit, je vais jouer croisé, défense croisée. Défense croisée, effectivement, il n'y a personne, l'idée est bonne. Le mec, lui, il vient de ratterrir, vous avez vu hein, quand même, hein, le mec a fait un gros match, il vient de ratterrir, donc lui il est out, hein, le mec, à moins que ce soit quelque chose de haut, long, qu'il ait le temps, mais lui sur ce coup-là, il est complètement out, puisque le volant est déjà reparti de la raquette de Léa, que lui ratterrit seulement de son côté. Donc l'idée est très bonne. Le problème c'est que elle est vraiment en difficulté par rapport à sa position et on voit que du coup bah, sa défense croisée elle va être trop molle, trop haute et la fille, l'écossaise, va avoir le temps de le voir et de venir le chercher. Hop, elle peut le chercher. Tu vois, le mec, il était à la ramasse, hein. Peut-être qu'il aurait pu l'avoir bout de raquette, il aurait sans doute fait vraiment de la merde mais il était à la ramasse, donc c'est bien l'écossaise de le prendre. Mine de rien, elle est quand même, alors qu'elle était vraiment mal embarquée, elle fait quand même quelque chose de pas mal, hein, parce que l'écossaise, faut quand même qu'elle aille vraiment le chercher. On voit encore un joli pied frappe, elle va bien faire pied frappe pour avoir du poids dans le volant et choisir une zone qui est excellente puisque les deux Français avancent dans le terrain et va jouer au milieu, derrière eux, et ils vont se regarder. Bam, et voilà. Ils vont se regarder, les volants, les deux ont avancé. Après, il y a peut-être un petit problème d'entente, peut-être que l'un des deux aurait pu rester derrière pour l'avoir. Bon, là, après, ça allait vite. Et boum, point. Donc à retenir là-dessus, les choix de Léa sont vraiment excellents, mais c'est qu'elle était dès le début un peu en retard sur tous ses appuis, qui a fait que bah, sa défense croisée est pas suffisamment percutante. Et donc elle était en retard ici, en retard sur la défense, alors que sur le slice croisé, là où elle remet au fond, alors qu'il lui manque pas grand chose, et forcément en retard sur la défense croisée. Et la défense croisée, elle aurait été un peu plus rapide, un peu plus au fond, donc l'Écossais n'aurait pas pu le prendre. Au mieux, l'Écossais aurait peut-être pu faire un petit quelque chose, mais aurait renvoyé quelque chose assez mauvais pour qu'il puisse terminer le point. C'est dommage parce que dans l'idée, c'était très très bien fait. On va passer au dernier. Du coup, le dernier, c'est Tom Jikel et Delphine Delerue. Je crois que c'est demi-finale d'ailleurs. Et là, je vais pas commenter le point, je vais juste vous montrer une chose en particulier. Je vous laisse le point. Il y a un point que j'ai beaucoup aimé là-dessus, c'est par rapport à tout ce qu'on a travaillé, surtout bah, cette semaine à l'entraînement. J'espère que vous l'avez remarqué. Je vous le laisse et je vous mets la pause à l'endroit où il faut le remarquer. Hop, regardez-moi ça. Regardez Ezekiel, où est-ce qu'il va prendre ses appuis. Quand je vous disais qu'il faut toujours jouer devant soi.
Alors je pense que la plupart d'entre nous auraient dit oh un volant long, super, je vais attendre, je vais rester dans le terrain et puis je vais jouer au-dessus de moi, voire derrière moi. Non, non, lui il n'hésite pas, il fait le petit pas en plus, il prend ses appuis carrément à l'extérieur du terrain, parce que là la défense, enfin le lift est vraiment très très bon, il retombe, je sais pas où est-ce qu'il retombe, il doit sans doute retomber dans les 10 derniers centimètres du terrain. Et donc du coup, Tom Michael, lui, il veut mettre de la patate, il veut pouvoir mettre soit une grosse match, soit bien feinter pour faire un petit slice, un amorti ou un punch, comme il souhaite. Mais pour pouvoir faire ça, faut qu'il soit menaçant, et pour être menaçant, faut qu'il frappe bien le volant devant lui, et ben il n'hésite pas à prendre appui carrément en dehors du terrain pour bien frapper devant. Hop, donc là il va choisir le smash, je sais pas si je vais réussir à arrêter juste. Ouais, bon, c'est dur de trouver la bonne image, mais enfin, il va bien frapper devant lui, et donc devant lui, c'est prise d'appui extérieur du terrain, puisque le volant était bien au fond. Voilà, donc du coup, je vous laisse pour cette fois-ci. J'essaierai de faire de temps en temps de petites analyses de points. Dites-moi si ça vous a plu.